Impossible, ça va pas tenir. Vraiment, non, stop, on arrête. On arrête le suicide, on arrête les conneries, c'est bon, on va arrêter tout ça. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien, merci. Je vais parler d'un thème qui m'est venu d'un coup comme ça, parce que j'avoue, c'est par rapport à beaucoup de personnes, beaucoup de proches à moi qui sont venus me demander conseil sur une thématique bien particulière. À chaque fois, je donnais le même conseil, mais ils en voulaient encore. Je sais déjà, quand tu donnes un tout petit peu, ils veulent tout. Donc là, je me suis dit, quoi de mieux? Je vais regrouper tous les conseils que je peux donner dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je te parle de la thématique quelle est relation. Donc j'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête, que tu as de quoi manger et de quoi t'hydrater. Et c'est parti. Et surtout, que tu es bien installé. Et c'est parti pour la vidéo. A tout de suite. Ah, là, ça va mieux. J'étais allée récupérer ma petite gourde. Parce que je sais que je vais parler énormément. J'ai beaucoup de choses à te partager. Et je veux pas être trop longue non plus. Parce que je sais déjà, je peux déborder malgré que je me suis donné un script. Je veux toujours divaguer. J'ai toujours des petits trucs à rajouter. Ah, mais j'ai pu aussi découvrir qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur cette chaîne. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue. Je vous présente, m'appelle Mademoiselle Sweetie, alias Nancy pour les intimes, pour les proches. Donc, j'espère que cette chaîne va vous plaire en tout cas. Que vous m'écoutez à travers le podcast, que vous m'écoutez ou me regardez à travers cette vidéo. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça va vous plaire. Je suis là pour vous partager un peu de good vibes, un peu de mon lifestyle, pardon. Et j'espère que ça va vraiment vous plaire parce que sur ma chaîne YouTube, pour celles et ceux qui me regardent, je partage un peu de lifestyle, comme j'ai dit. Je partage ma routine sportive, mes séances de sport. Je peux vous partager mes retours de course ou mes courses. Je peux vous partager des hauls. Ça, justement, je vais en rajouter d'ailleurs. C'est déjà prévu, mais qui arriveront très bientôt. Donc, restez connectés. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos qui sortiront à 9h30. Mais je ne dis pas plus. Je garde le suspense pour après. Et justement, il faut que tu sois connecté pour savoir ce qui va se passer. Comme je disais précédemment, aujourd'hui, je vais te parler d'une thématique qui m'est revenue assez régulièrement, assez fréquemment, j'avoue, par rapport à mes proches, à mes amis, qui m'ont sollicité pour à chaque fois des problématiques qu'ils rencontraient par rapport à leurs relations, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations familiales. À chaque fois, ça revenait sur la table, sur le tapis, comme on pourrait le dire. Ils avaient toujours un problème parce qu'ils rencontraient toujours, malheureusement, des relations dites toxiques. Et à chaque fois, je me suis dit, bon, j'ai posé, je me suis dit, au lieu que à chaque fois de, par exemple, donner à cette personne des conseils, puis redonner les mêmes conseils à cette personne-là, je vais regrouper tous ces conseils que j'aurai à leur donner, à leur partager à travers cette vidéo ou ce podcast. Cela dépendra de quel format ils vont m'écouter. Donc, je suis là pour parler justement premièrement des relations toxiques. Et je ferai la transition, comme ça je pourrai leur donner des conseils pour avoir des relations dites saines. Dans un premier temps, je vais parler justement des relations toxiques et je veux vite fait faire un petit aparté que je vais parler de mon expérience parce que j'ai connu une relation très toxique avec un pervers narcissique qui était mon ex-compagnon. Je ne vais pas trop parler de ça, je vais juste prendre quelques parties de cette histoire, mais vraiment si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder sur ma chaîne YouTube. Le lien, je te mettrai en barre de description si tu regardes la vidéo. Et également, je vais te le mettre en description si tu m'écoutes à travers le podcast. Donc, je vais parler vite fait de cela pour essayer de te faire comprendre ce qu'est pour moi une relation toxique. Déjà, c'est une relation dans laquelle tu as ce ressenti de mal-être. Tu te sens mal à l'aise, tu te sens frustré, tu te sens stressé, tu te sens angoissé. Tu n'es pas à ton aise justement. Voilà, tout simplement. Tu peux même arriver des fois à la dépression, au burn-out et des fois vraiment à l'extrême. C'est déjà arrivé malheureusement, mais j'espère que ça ne va plus se faire arriver à l'acte mortel qui est de se suicider.
Oui, ça peut arriver vraiment quand c'est vraiment, vraiment intense, c'est que là, c'est la dernière ligne droite, comme on dit. Mais je ne suis pas là pour parler de ça, je te parle justement de cette relation toxique et c'est de te faire comprendre, c'est de te remettre en question, de te dire que ce que tu vis actuellement, c'est une relation qui est toxique. Déjà, on va parler des bases. Est-ce qu'il y a de bonnes bases? Est-ce qu'elles sont bien stables? Est-ce que, par exemple, il y a une bonne communication entre vous? Est-ce que vous vous comprenez? Est-ce qu'il y a une bonne compréhension, une bonne complicité? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de mensonges? Justement, est-ce que ce n'est pas basé sur des mensonges? Est-ce que ce n'est pas basé sur de la tromperie? Est-ce que ce n'est pas basé sur du faux semblant, du non-dit, du malentendu? C'est un problème de communication encore. Mais tout cela, il faut se poser la question, mais est-ce que? Et à force, normalement, tu vas découvrir petit à petit que, ah, mais c'est vrai, il m'a pas dit ça. Ah, mais c'est vrai, il a pas fait ça. Et ah, mais c'est vrai, il m'a pas dit ça. Et au fur et à mesure, des fois, tu te poses des questions. Tu peux être là, tu peux te poser tout simplement en me regardant ou en m'écoutant. Prendre une feuille et marquer. Pour toi, est-ce qu'il y a une bonne communication? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? En fait, vraiment te remettre en question, te faire vraiment comme si genre tu es là, tu te fais une grande réflexion, une remise en question totale de ta relation, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse. Tu restes là, tu te poses tranquillement avec une bonne petite tasse de thé, un bon café, un bon soda ou que sais-je pour te mettre à l'aise justement. Parce que là, trop, c'est trop. Déjà, en plus, je peux te dire par rapport à ce que moi j'ai vécu, la relation toxique avec un partenaire narcissique, c'était plutôt basé, c'était un peu bancal, on va dire. C'est comme si, genre, tu as un bout de bois et par-dessus, tu veux mettre une pierre. C'est vraiment impossible, ça va pas tenir. Vraiment, non, stop, on arrête. On arrête le suicide, on arrête les conneries, c'est bon, on va arrêter tout cela. Mais en fait, c'était pas, c'était stable sans être stable, c'était comme je dis bancal. Parce que c'était une assez mauvaise communication. On va dire que la personne m'a fait croire que c'était une bonne personne au début. Donc j'ai pensé que c'était une relation saine. Mais le temps est passé, comme on dit, le naturel revient au galop. Petit à petit, le masque vont tomber. Et bien là, c'est tombé totalement. J'ai pu m'apercevoir de qui était vraiment en face de moi. Ça m'a fait beaucoup, même moi, me remettre en question. Parce que des fois, je me dis, mais c'est de ma faute si la personne fait ça. Parce que chaque fois, en fait, quand c'est le papa narcissique, il fait en sorte que tu penses que c'est tout le temps toi qui as tort. Alors que il est possible aussi que tu as tort. Je ne dis pas non. Mais en majorité du temps, majorité des occasions qui peuvent arriver, c'est souvent l'autre personne qui a tort. Justement, c'est de te faire comprendre. Des fois, c'est vraiment un truc qui est vraiment pervers, justement, ça vaut son nom, pervers. C'est que la spirale infernale, c'est à chaque fois de te mettre en question, de te dire mais pourquoi, qu'ai-je fait pour mériter ça, qu'ai-je fait au bon Dieu? Et moi, dans mon cas, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai fait en sorte d'un côté de m'éloigner de mes proches pour éviter qu'ils en pâtissent, que ça les impacte. Même si c'est impacté plusieurs personnes, mais je ne vais pas en parler. J'ai déjà assez parlé de tous ces détails-là. Donc n'hésite surtout pas à aller regarder ces vidéos. Tu vas mieux comprendre de quoi je parle. Je ne suis pas là pour te spoiler, mais je montre quelques aspects, quelques déclics qui peuvent arriver. Mais que forcément, bon, j'avoue sur le coup, je me dis à chaque fois, mais non, ça va passer, c'est que passager, c'est juste aujourd'hui. Mais finalement, le aujourd'hui a duré quand même 3 ans. c'est pas rien du tout. Et souvent, ça arrive des fois que la personne, bon, pas dire contre son plein gré, mais souvent je dis, il y a un problème aussi, c'est pas lié à la base, comme je dis, si elle est stable, ça peut arriver que c'est une base stable. C'est que par la suite, en fait, il y a le comportement. Et le comportement est lié à quoi? Le comportement peut être lié à des problèmes que la personne aurait pu avoir, aurait pu garder en mémoire, des problèmes liés à l'enfance. Souvent, on oublie ça, c'est que ce qu'on vit pendant notre enfance, que ce soit bien ou mauvaise, le cerveau a une mémoire fulgurante, folle, je ne sais pas jusqu'à où ça va. Je ne veux pas trop savoir non plus. Je garde le suspense. Moi, j'en sais mieux, je me porte comme je dis. Mais en fait, le cerveau va toujours va garder en mémoire tout ce qu'on fait. On dit que chaque fois, oui, c'est un enfant, oui.
Mais justement, pendant qu'on est enfant, on va dire, le cerveau se développe, les neurones, tout est en train de se développer, bien se consolider, comme je dirais. Mais justement, quand imaginons, tu es un enfant, tu es avec des parents qui sont en train de se disputer, des parents, tu vas chaque fois avec ton papa en train de battre ta maman, ou inversement, ça peut arriver, on ne parle pas beaucoup, mais ça existe aussi qu'il y a des hommes battus. On entend souvent parler de femmes battues, mais ça existe aussi l'homme battu. Mais par exemple, tous ces trucs-là, on va dire, tous ces traumas que tu auras pendant l'enfance auront des répercussions durant ta vie d'adulte. Parce que c'est comme, je vais dire encore pour moi, parce que je peux que prendre des exemples de ma personne. J'ai eu des trucs pendant l'enfance, pas énorme non plus, mais il y a eu beaucoup de comparaisons, il y a eu beaucoup de délaissement, de rejet, etc. Sur toute l'enfance, c'est pas arrivé que boum d'un seul côté, mais au fur et à mesure que je grandissais, il y avait quelque chose il y avait un truc qui ajoutait. Au début, c'était la comparaison, après est venu le rejet, après l'abandon. Donc après, finalement, c'est ce que j'ai vécu, que j'ai raconté dans une autre vidéo, que je t'invite d'ores et déjà à aller regarder juste après ou avant, comme tu veux, mettre pause et regarder pour mieux comprendre. J'en ai parlé, le lien je te mettrai en bas de la description. Donc en fait, ça m'a développé cette peur de l'abandon, cette peur d'être délaissée. Et à force, j'ai fait une autre situation dans ma vie qui m'a fait me démontrer, vu qu'il y a eu le Covid aussi par la même occasion, je me suis dit non, trop c'est trop, faut que j'y remédie. Donc j'ai survécu, qui fait encore une autre belle vidéo que tu peux regarder juste après avoir regardé celle que j'ai vécue. Là, c'est j'ai survécu à la peur de l'abandon. Je mettrai tous ces liens en bas de la description, ne t'en fais pas pour ça, mais pour te dire que des fois, on le fait contre notre plein gré. Par exemple, imagine quelqu'un qui a vu, je sais pas, on va dire, ses parents se divorcer, ses parents, comme si c'est son père allait voir ailleurs, sa mère voir ailleurs. Soit on va imiter nos parents, parce que pour nous c'est l'exemple, mais des fois on le fait sans trop y penser, pour nous c'est automatique. Soit c'est imiter, soit c'est faire en sorte de ne pas réitérer les mêmes erreurs que nos parents ont fait, etc., etc. Il y a deux choix qui s'opèrent, mais souvent, on voit souvent qu'il y a une limitation. Si par exemple la personne est toxique, je ne dis pas forcément que c'est une excuse de tout ce qu'elle fait, mais c'est en lien quand même, que son comportement actuel est lié à ce qu'elle a vécu dans son enfance, ou des fois c'est des traumas qu'elle-même n'est même pas consciente qu'elle a, et des fois c'est un appel à l'aide qu'elle fait. Ça peut paraître complexe dit comme ça, mais en creusant un peu plus pour certaines relations, dans cette situation que j'ai entendu, j'ai pu voir de mes propres yeux, même si pas dans le foyer, genre à la maison, mais c'est quand je vois en extérieur, il y a moyen de creuser, de voir ce qui se passe vraiment dans la tête de la personne, de voir s'il n'y a pas des choses qui se sont passées, parce que des fois les comportements, il mérite qu'on secoue un peu, qu'on essaie de gratter un peu pour voir ce qui se passe, parce que non, c'est pas normal. Et ce qui me fait me dire aussi que dans les relations toxiques, la personne aura, justement par rapport au comportement, il y a cet effet de critique, cet effet de jugement, cet effet de mensonge, cet effet de tromperie, cet effet de hypocrisie. Bon, sans être toxique, on peut être hypocrite, je sais, mais souvent c'est encore plus accru quand tu es dans une relation toxique. C'est encore plus... c'est vraiment accru, il n'y a pas d'autre mot que je puisse dire. Mais cette personne va, comme si elle va faire un jeu de rôle. C'est comme si, on va dire, c'est un oui par l'hypothèse, c'est-à-dire un oui, mais il n'y a pas de pourquoi. C'est je suis bien avec toi aujourd'hui, demain je suis mal, tant pis. C'est pour elle, c'est pas dire en mode joker, mais il faut dire que c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pas bipolaire, j'ai oublié le mot. Si tu l'as, dis-le en commentaire, parce que là j'ai pas le mot en tête. Je l'avais tout à l'heure quand je parlais, mais là maintenant je l'ai plus. On est un peu psychopathe, je veux dire ça, mais je pense qu'il y a un autre mot pour le dire, mais je ne l'ai pas là, donc je ne vais pas perdre mon temps à le chercher non plus. Mais pour te dire que la personne joue avec toi, c'est joue avec tes sentiments, joue avec le cœur. Et c'est pas une situation de toi-même de te dire, mais pourquoi? Déjà quand tu poses trop de questions, c'est qu'il y a quelque chose. Normalement, pour moi, la vie est belle, la vie est simple. Des fois, c'est nous qui la rendons compliquée. Quand on dit que c'est trop simple, il faut compliquer quelque chose. Non, des fois, ça en toute simplicité, en toute douceur, tout simplement, tout doit bien se passer. Pas tout le temps, mais en majorité du temps, s'il faut, 60,
de bien, 40% de malheur, ça va, ça a l'air un peu équitable, mais il faut qu'il y ait plus de bonheur pour moi. Il faut qu'il y en ait plus quand même. Je pense que la vie positive, good vibes, zen attitude, tout doit bien se passer. Mais justement, dans les relations toxiques, malheureusement, c'est l'inverse. Il y a 80% de mauvaises attitudes, de mauvais, et 20% de bonheur. Mais vraiment, le bonheur, c'est genre, tu te réveilles, t'es joyeuse, et après, boum, ça part. Ça va très très vite. Tu sens plus passer le... Genre, on t'arrache les poils, genre, on met un peu de cire, sans... Tic, on tire pour toi. C'est la même chose, c'est qu'en fait, tu sens la douleur, mais tu te rends pas compte après des bienfaits, parce qu'il n'y a pas le bienfait, justement. Et je me dis que le comportement va de ça, c'est que si tu sens que la personne va jouer avec toi comme un bourrin, genre elle t'envoie chier, elle t'envoie aller, tu te dis tu es moins que rien, elle te fait comprendre, elle te le dit même pas que les mots, c'est les gestes. Des fois, les gestes ainsi que les paroles ont un impact tellement fort qu'on n'a pas idée de ce que ça fait au cerveau, que ça fait au corps. Ça peut dérégler, ça peut nous amener des maladies, des pathologies. Tu peux avoir du stress, comme je disais, de l'angoisse. Après, tu peux avoir la thyroïde, tu peux avoir du diabète, tu vas avoir le cholestérol, tu vas avoir des crises cardiaques, des AVC. Ça peut aller loin. Ça peut aller très très loin. Donc je me dis que la vie est belle. Ça passe. Le temps ne s'arrête pas pour nous. La vie défile. Comme tu vois, ce matin par exemple, on va dire le soleil brillait. Et après tu vois que là, on arrive à la soirée, il fait déjà nuit. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je sais que des fois, c'est compliqué. Comme moi, je l'ai pensé. J'ai été dans cette situation de me dire que je suis avec quelqu'un. Je pense que la personne, c'est tout. Pour moi, je pensais que la personne, c'était tout pour moi. Je pensais qu'elle aurait fait beaucoup de choses pour moi, que ça aurait été l'homme de ma vie. Je me dis, je ne peux pas m'en passer de lui. Même s'il y avait tout le côté négatif, je me ramenais toujours. Je me dis, mais non, ça va changer. C'est pas changé. Je me dis que non, il n'y a personne d'autre pourra être mieux que lui, etc. Je vaux que lui. Quand des fois, la personne me dit, je suis moins que rien. Donc finalement, tu commences à le penser. C'est pervers. C'est une spirale infernale qui ne finit pas. Mais là, je dis, stop! Il dit, stop, on arrête les choses, on arrête le carnage, il faut arrêter tout cela. Arrêtez, pensez à soi, c'est ce que je voudrais faire passer comme message. Pensez à soi, pense à toi. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu idéalises, quelles sont la visualisation que tu fais de ta vie. Parce que je me dis, souvent quand on a des relations, que ce soit n'importe quelle, amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, tout ce que tu veux, des fois on pense tout le temps aux autres. Mais est-ce qu'on prend le temps de penser à soi? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que, je sais pas, si tu veux faire, genre, prendre ou créer ton entreprise, si tu veux travailler dans quel domaine, avoir des diplômes, avoir un permis, avoir une voiture, voyager, etc. Fais-le pour toi. Parce que des fois, justement, on met notre vie de côté, on pense à l'autre, mais est-ce que l'autre pense à toi? Moi, dans la relation, la personne ne pensait pas à moi. J'étais un jouet, je sais pas comment expliquer, comme si c'est une serpillière, tu passes au sol, ou c'est pas, je sais pas, mais pour te dire vraiment, c'est comme si c'était de la merde. Genre, tu regardes sur le côté, t'as fini, tu prends pas ton temps, regarder de la merde. Voilà. Mais franchement, il faut prendre le temps de penser à ça. C'est ça qui me fait la transition, de se dire qu'il existe aussi des relations saines. Arrêtons de vouloir rester dans les trucs toxiques. Ça peut être des fois des relations amicales. Quand tu sens que tu es avec, ça peut arriver. Je vais faire une autre transition comme ça avec la relation amicale. C'est que quand tu grandis, ta mentalité change. Tu ne vas pas rester, par exemple, ça peut arriver, je connais bien des personnes qui, aujourd'hui, elles veulent genre faire leur projet pro, projet perso. Mais si tu sens qu'autour, tu es là, mais autour de toi, il y a des personnes, qui, elles voient que l'amusement, c'est toujours, enfin, pas dire les gamineries, mais toujours à s'amuser, il n'y a rien de concret, il y a rien de palpable, il n'y a rien du tout. Je dis stop, stop. Je dis ok, si je peux continuer à te parler, je continue mes projets. Comme on dit des fois, il vaut mieux rester, prends le silence. Si on te demande qu'est-ce que tu fais, ça va. Comment ça va ce moment? Ça va. Parle pas trop. Comme on dit, le silence est d'or. Quand tu vas réussir, la réussite va faire du bruit à ta place. Donc des fois, tu gardes ton projet. Tu parles l'expérience. Je ne dis pas de t'éloigner, de bloquer ce coup, mais je ne dis pas ça. Je dis que des fois, que ce soit n'importe quelle relation, tu es là. Tu penses à toi, tu crées ta bulle s'il le faut. Si les gens viennent à toi, il n'y a pas de souci. Comme dit, la porte est ouverte, tu ne vas pas non plus être trop froide, trop franche, trop directe avec les personnes. Mais tu prends du temps pour toi. Tu dis, bon,
S'il le faut, tu mets carte sur table à la personne, tu dis, tu sais quoi, je suis, bon, si je suis amie, t'es ma cousine, t'es mon copain, ma copine, n'importe quelle la situation, ça de là dépend. Mais expliquer les choses, dire que je veux ci, je veux ça, je veux faire ça. Qu'est-ce que toi tu veux? Pour savoir si vous êtes ensemble, si vous avez les mêmes choses, vous êtes la même longueur, si vous avez les mêmes projets, la même vision des choses. C'est pour savoir si vous pouvez aller ensemble main dans la main. Et se dire aussi, une chose que je dirais aussi, c'est des fois, on se dit souvent, mais est-ce que je vais connaître mieux? Est-ce que la personne est bien pour moi et autres? On se pose souvent la question. Et je me dis, mais tout simplement, excusez-moi, il y avait push-push. Je fais ma vidéo, bon oui. Donc je disais que dans les relations, on se dit souvent, mais est-ce qu'elle est faite pour moi? Mais des fois, il faut se dire aussi que cette personne-là, si elle fait du mal, des fois, c'est toi ou elle. Vous n'êtes pas les bonnes personnes pour l'autre. C'est-à-dire que la personne n'est pas la bonne personne pour toi. Tu n'es pas la bonne personne pour elle. Vos chemins doivent se séparer. Et ce qui fait, il faut avoir une relation saine. Donc, je peux faire aussi la transition par rapport à moi. Je pensais que je ne valais rien. J'avais manque de confiance en moi. Je me sentais mal, j'avais goût à rien, justement, ça me fait perdre goût à la vie. Et petit à petit, j'ai essayé de me reconstruire, pour éviter toute relation, je ne pensais qu'à ma personne, justement, j'en avais marre, je voulais plus entendre parler d'hommes, de relations, rien du tout. Voir des filles, oui, mais pas d'hommes, rien du tout, même en tant qu'amie, rien du tout. Et fait que, quand on va dire, des fois tu t'y attends pas, quand tu ne cherches pas, quand tu te focalises sur toi, tu te focalises sur tes projets, ça arrive. Cela qui fait maintenant 4 ans. 4 ans que je suis avec mon compagnon actuel. Je ne dis pas qu'il y a eu des hauts et des bas, ça a eu toute relation, mais il y a eu plus de hauts que de bas. Fais en sorte que ça fonctionne. On a parlé clairement, calmement. Dès le départ, on a été très franc et franche envers l'autre. Je lui dis que je veux ça. J'aime ci, j'aime ça, j'aime ceci. J'aime pas ça, j'aime pas faire ça. Est-ce que tu acceptes? La personne a fait la même chose. J'ai vu qu'elle a les mêmes points de vue. Je vois qu'il y a la même visualisation des choses, la même opinion. Certains, pas tous. Il y a eu des points communs. Il y a de la communication, il y a de la confiance. Et ça s'est fait couler de source. J'ai pas eu de stress. Comme on dit des fois dans la relation, à chaque fois en tant que femme, on peut se dire ah, mais j'ai peur qu'il me trompe. Ah, j'ai peur de ci. Ah, j'ai peur de ça. Là, je suis en mode good vibes. Je me dis tout simplement, je suis avec la personne, ça se passe bien. J'ai pas de stress, pas d'angoisse. Je fais en sorte que ça se passe bien. Je me sens aimée, c'est le plus important, c'est se sentir aimée. Sentir que tu es valorisé et non pas dévalorisé. Il n'y a pas de critiques malsaines, il y a des critiques constructives. Il y a des personnes aussi qui sont en mode soutien également. Des personnes qui sont là pour toi, que tu aies des projets. Te donne ton opinion, il n'y a pas de genre fais pas ci par jalousie, non. C'est pas donc c'est j'aurais préféré que tu fasses ceci, ce choix, j'aurais préféré que tu fasses ça. Mais après on va dire le résultat, la décision finale te revient ou me revient. C'est une relation qui est saine. Tu te sens épanoui, tu sens que tu progresses, que tu évolues, que tu sens pas qu'il y a de côté négatif. Certes, tu peux en avoir, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Parce que toxique, c'est pas du tout la même chose. Donc, je me dis que des fois, on veut toujours nous dire ah, mais on mérite que du malheur. Non, non. On n'est pas là pour être malheureux, malheureuse. Non, on n'est pas là pour se gratter la tête, trouver des chichis, etc. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour vivre une vie bien épanouie. On est là pour justement glow up, level up, comme on dit. On est là pour vraiment être soudé, avoir du soutien, être épaulé, être aimé, être comprise, avoir de la complicité. Tu sens que tu peux faire plein de choses avec cette personne. Tu sens qu'elle est là pour t'aider, que tous tes projets, elle ne va pas forcément être d'accord, mais elle ne va pas non plus t'écraser pour dire non, tu restes là et c'est à moi d'évoluer. Non, il n'y a pas de ça. Vaut mieux, elle va te dire ok, pas de souci, tu le fais, elle va juste être comme un frère, comme une amie, comme une soeur, ou je sais pas, elle va toujours te conseiller. J'ai dit ok, elle va te prévenir, peut-être des côtés négatifs qu'il peut avoir. Je te dis ok, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais elle est là aussi pour te faire comprendre qu'il faut penser à toi. Ça, c'est très, très sain. Pour moi, c'est une relation saine.
différence. Tu es avec un copain, tu es avec une copine, je parle de petit ami, qui est là, il doit te soutenir, il doit être en accord si possible avec tes choix, avec tes projets. Il doit, si possible, pas voilà, c'est un devoir, mais c'est ce qu'il doit faire, c'est des comportements à avoir. Il doit t'épauler, t'aider, te soutenir, comme je disais. Il doit t'aimer pour ce que tu es réellement, tes bons et mauvais côtés, tes qualités et surtout tes défauts. C'est très important. Petite pause hydratation. C'est ça pour moi une relation saine. Tu te sens épanoui. Il n'y a pas de question de poser. Comme je disais là, peur de tromper. Tu connais ta valeur. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux. Tu te mets en diapason. Voilà, comme on dit des fois, tu te laisses pas aller. Parce que bien souvent, ça m'est arrivé dans une précédente relation, je me suis laissée aller. Si jamais tu me regardes à travers YouTube, je te mettrai une photo de moi avant. Et tu verras la différence. On va dire il y a déjà une différence par rapport au poids, il y a une différence par rapport à l'habit. Pour celles et ceux qui m'écoutent via le podcast, j'expliquais juste par que cette vidéo, si je dois vous la décrire, je suis plus costaud. J'ai l'air plus âgée. Je mets l'habit, ça va pas trop. Ce que je regarde maintenant, je n'aime pas. Ce n'est pas moi. Mais en fait, je m'étais, on va dire, fait une image, mis une carapace. Voilà, ça c'est moi, mais voilà. Je me suis laissée aller et que maintenant, en ayant cette bonne relation, saine surtout, j'ai pu, on va dire, m'assire, me raffermir un peu, tonifier. Et là, je continue à le faire. Et justement, c'est ça aussi qu'on voit des fois, parce que ça me rappelle toujours ma mère qui me l'a dit, qui m'a vu avant et qui me voit maintenant, m'a dit que ouais, certainement, ça se voyait que ça te fait du bien, cette relation. Je sais pas si ça a été français, je vais la reprendre, je crois, cette phrase. En fait, elle m'a juste dit que ça se voyait que j'étais malheureuse et que là, maintenant, ça va mieux, que je souris plus. Moi qui souris H24 pour un rien, avant, j'avais, comme on dit ici, Fidji marée, ma figure était marée, ma figure était attachée, j'étais tout le temps énervée, ou sinon je souriais pas, j'avais le visage neutre. Et là, je souris à n'importe quel moment, je prends goût à la vie, franchement. J'espère que ça va vous arriver en tout cas. J'espère pas que c'est dans une situation où est-ce que vous connaissez une relation toxique. Mais si jamais vous avez besoin d'en parler, vous avez d'autres problématiques, je préfère vous l'annoncer. C'est ma grande annonce, je profite pour le faire. Je me suis lancée dans un nouveau projet qui est de proposer mes services en tant que coach de vie. Je ne suis pas certes la plus, qui a de grandes expériences, qui a vécu beaucoup de choses, mais je me suis dit que certes les expériences que j'ai eues, qui ne sont pas à l'extrême, ne sont pas nombreuses non plus, mais j'en ai eu quand même. Je suis là pour, en fait, je veux les partager à travers des conseils, des astuces, je dirais des petits défis que je vais donner, des petites actions à mettre en place. Je veux parler de plusieurs thématiques, justement. Je peux parler de confiance en soi, parce que j'étais dans un moment, je n'avais pas confiance en moi, je ne m'aimais pas. Je peux parler de stress, parce que je suis quelqu'un de base qui était très anxieuse, très stressée de la vie. Pour rien, je pouvais être stressée. Je suis quelqu'un de très jovial, donc je me suis dit que là, c'est bon, on arrête le massacre, on va aller de l'avant. Je suis quelqu'un qui est de base très désorganisé. Donc là maintenant, j'ai appris à l'être. Donc je peux donner des astuces et des conseils pour cette thématique d'organisation qui va aussi avec la gestion du temps. Pour pouvoir être dans une meilleure vie, dans une meilleure optique de vie, pour une meilleure évolution. Voilà ce que je voulais dire. Je veux parler de l'addiction. Parce qu'il y a une addiction que tout le monde a et moi aussi j'en fais partie. Je commence progressivement, comme on dit, petit à petit, c'est graine d'iri qui a fait sac d'iri, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et bien là, l'addiction que j'avais, c'était à la technologie. Et je peux dire que là, ça fait tellement de bien. Je peux dire, à l'heure d'aujourd'hui, cette addiction est derrière moi. J'ai mis beaucoup d'actions, donc je suis là aussi pour te les partager. Donc, je me suis lancé ce projet, comme j'ai dit, de coach de vie. Si tu as des thématiques, tu aimerais que je
qu'on puisse en parler, n'hésite pas à me le dire. Tu as mes réseaux sociaux en barre de description. Tu auras Facebook, tu auras Instagram. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vais te laisser aussi une adresse email pour que tu puisses m'envoyer peut-être ton histoire. Si tu n'as pas envie forcément qu'on sache tes affaires en commentaire, il n'y a pas de souci. Je peux le comprendre. Mais ça aussi, je te laisse aussi en barre de description un petit questionnaire pour que tu puisses répondre, pour que je puisse savoir déjà de quelle thématique tu veux qu'on en parle. Après, tu n'auras plus qu'à te diriger tout naturellement, parce que j'ai créé un site internet qui s'appelle Sweet Life pour une douce vie, justement. Tout est en douceur, tout simplement. Voilà, vivre simplement, tranquillement, chillement. Donc, tu pourras aller sur ce site, réserver ta première séance de 30 minutes qui est totalement gratuite. Et si jamais, à travers cette séance de 30 minutes, que ce soit par appel, par visio, si tu es en Martinique, c'est possible qu'on se voit, on va se fixer un rendez-vous. Il n'y a pas de souci pour ça. Je m'adapte à, entre guillemets, ton planning, à tes envies. Je regarde par rapport au mien également, à mon agenda, si c'est possible, si c'est faisable. Il y a toujours une solution. Voilà, il n'y a jamais de problème sans solution. Il y a toujours une solution à chaque problème. Donc, n'hésite pas. Après, si tu veux approfondir les choses, là, dans ce cas, c'est toi qui le feras de ton plein gré. Si tu en as envie réellement d'y remédier à toutes les problématiques thématiques que j'ai citées précédemment, tu pourras réserver d'autres séances. Là, il y aura des formules. J'ai créé des formules mensuelles, des formules trimestrielles et même une formule qui est vraiment intensive, ça peut d'y remédier au plus rapidement. Mais tout ça, je te laisse le découvrir sur mon site internet qui se trouvera en bas de la description. J'espère en tout cas que cette vidéo ou ce podcast t'a plu. Je te fais de très gros bisous. Et je te dis à la prochaine ou en l'autre soleil. Ciao, ciao.